Salut à tous et bienvenue chez moi. Ça, c'est mon appartement à Milan. Il y a quelques jours, j'avais fait des stories sur Instagram en disant que je voulais lancer ma chaîne YouTube et je voulais lancer la chaîne YouTube avec un question-réponse pour commencer. Voilà. Mais hier, comme beaucoup de vous l'ont vu, il y a l'épisode de mon départ du reste du monde qui a été diffusé et j'ai reçu énormément de questions par rapport au fait que selon certaines personnes, j'aurais dû rester. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais voulu partir, pourquoi j'avais attendu, entre guillemets, le reste du monde pour parler avec Virginie. Du coup, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de faire une vidéo comme ça à corps ouvert. Je ne fais pas de montage, il n'y a pas d'editing. Je prends mon téléphone, je vous parle et je vous explique un peu ce qui s'est passé avant que j'arrive dans le reste du monde. Et comme ça, vous allez un peu avoir la situation un peu plus claire pour les gens auxquels ça intéresse. Voilà. Après les apprentis, vers la fin des apprentis, Virginie et moi, on se quitte. Elle me quitte. On était tous les deux très vénères, très fatigués psychologiquement par rapport à l'aventure qu'on venait de vivre. Et on était au bout de notre vie, psychologiquement vidés. Et du coup, moi, je suis rentré à Milan, elle est rentrée à Paris. Moi, j'étais pas bien parce que physiquement, on avait perdu beaucoup de kilos. Psychologiquement, c'était très fatigant. Du coup, je me suis dit, je vais attendre un petit peu pour recontacter Vivi, essayer de voir si on peut arranger la situation. Les jours passent et 10 jours après notre rentrée des apprentis aventuriers, on avait la conférence de presse des apprentis aventuriers à Paris. Du coup, je me dis, ça va être l'occasion pour revoir Vivi. Et pour lui parler, du coup, je me suis dit, je vais aller à Paris quelques jours, je vais faire la conférence de presse. Je savais qu'elle allait venir, du coup, je me suis dit, je vais la voir et après, on aura l'opportunité de se parler en aparté, tous les deux. Et du coup, c'était un peu ça mon idée. Le jour où je prends l'avion, on reçoit tous les candidats des apprentis, nos images de promotion des apprentis avec tous les binômes. Moi, je reçois ma photo avec Virginie, je la poste sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'elle la poste en story, mais elle efface ma tête. Du coup, déjà, ça m'a vexé. Voilà. Et je lui ai lancé un petit pic en story. Vu qu'on ne se parlait pas au téléphone, j'ai vu ça, j'ai lancé un petit pic et elle m'a un follow. Du coup, je me suis dit, oula, elle est encore hyper vénère. Je ne sais pas qu'est-ce que on va se dire au moment de la conférence de presse, mais je sens qu'elle est encore très remontée contre moi. Et je me suis dit, on verra ce qui va se passer. Du coup, je ne l'écris pas une fois arrivé à Paris. Je me dis, de toute façon, le lendemain, on aura la conférence de presse, on va être obligé de se voir. Et il faut savoir que moi et Virginie, on a une fierté énorme. Du coup, je pense que, vu la situation qu'on vivait, on avait besoin, entre guillemets, d'une excuse pour se voir, pour reprendre contact. Et le jour de la conférence de presse arrive, elle n'est pas là. Du coup, je pose des questions aux gens qui ont organisé la conférence de presse. Je me dis, mais pourquoi Virginie, elle n'est pas venue? Et ils m'ont dit vu que j'allais venir à la conférence de presse, elle avait décidé de ne pas venir. Du coup, elle habite à Paris, la conférence de presse était à Paris, ça lui prenait un quart d'heure, 10 minutes de voiture pour venir. Elle a décidé de ne pas venir à la conférence de presse. Du coup, je me suis dit, vu qu'elle ne veut pas me voir et elle ne veut pas me parler, c'est inutile que je l'écris parce que moi, je connais Vivi et je me connais moi aussi. Au moment où on est très remonté, on peut avoir une discussion de 3000 ans, ça va mener à rien du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais attendre encore un petit peu de temps. 2 semaines, même pas après, il y avait le tournage du reste du monde. Du coup, on m'appelle, on me dit, tu veux le faire? J'ai dit oui. On me dit, ils ont été très cool avec moi parce qu'ils m'ont dit que Virginie allait venir aussi. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ça va être l'excuse pour se voir. Comme ça, personne ne doit faire le premier pas, vu nos fiertés respectives. On va être obligé de se voir dans le reste du monde et on aura l'opportunité de régler nos problèmes et de voir si on peut avancer à deux ou pas. Ça, c'était un peu mon idée. Moi, je ne rentre pas en ligne de départ. Je rentre après. Entre-temps, après les apprentis, j'avais eu des messages de la part de Simon. Du coup, Simon m'écrit, on s'est eu au téléphone. Il m'avait aussi invité à son anniversaire qu'il fêtait à Paris. Il m'avait dit, si tu viens sur Paris, si tu veux, viens à mon anniversaire, ça serait cool. Moi, avec Simon, ça se passait très bien depuis les apprentis. Si vous vous rappelez, au moment de l'élimination de Simon et Dixia, ils ont donné un avantage à moi et Virginie
pour un avantage qu'on avait dans le jeu. Du coup, on était quand même en très bon terme. Il m'invite à son anniversaire. Après, j'y vais pas parce que j'étais fatigué du tournage des apprentis. Je voulais rester à Milan. Et du coup, je ne vais pas à son anniversaire. Au moment où on m'appelle pour le reste du monde, il m'écrit quelques jours avant le début du tournage. Il m'écrit: Simon, on se prend des nouvelles. Voilà. Je lui explique que j'étais pas bien par rapport à la situation avec Virginie. Et lui, il me dit, t'inquiète, je serai là pour toi. Il savait, je lui avais dit que j'allais pas rentrer en ligne de départ en début d'aventure. Il me dit, t'inquiète, je vais te garder un lit. On va être dans la même chambre. On va faire la fête. On va kiffer. Entre guillemets, il me disait, t'inquiète, je serai là pour toi. Je vais te soutenir. Tu vas avoir un ami dans cette aventure. Du coup, t'inquiète, tout va bien se passer. Et du coup, au moment où j'arrive dans le reste du monde et je vois la situation, j'ai un choc. Parce que je me dis, non seulement Virginie, elle a complètement tourné la page au bout d'un mois, parce que moi, je suis rentré une semaine après le début du tournage. Le tournage du reste du monde a commencé 3 semaines après les apprentis. Non seulement je me dis, Vivi, elle sort déjà avec quelqu'un d'autre, mais en plus, c'est mon pote qui savait que j'étais mal pour elle et qui m'avait dit, bah, t'inquiète, je serai là pour toi. Double choc. Je me dis, bah, j'ai Virginie qui s'en bat les steaks de moi et j'ai un Simon qui voulait être mon ami à tout prix et qui me fait un truc comme ça, alors qu'il est en couple avec Adixia et vivait avec Adixia et tout. Double choc. Du coup, ben, déjà, je démarre très mal mon aventure. Mais je me dis, je vais pas partir. Je voulais partir dès le début, dès le premier jour, mais je me suis dit dans ma tête, je vais pas partir et je vais pas faire plaisir à ces 2 personnes-là. Je vais rester, je vais voilà, essayer de gérer la situation. Mais j'ai pas réussi à le faire. C'est ça. Au bout d'une semaine, j'ai décidé de partir. J'ai eu aussi des différends vis-à-vis d'autres gens qui avaient dans l'aventure par rapport à l'histoire de Marwa. Moi et Marwa, on n'a jamais eu rien. Il n'y a jamais eu rien entre nous. On a toujours été amis. Et j'avais juste dit, c'est une très belle fille. Elle pourrait me correspondre parce que c'est une belle fille. On a eu quand même une entente amicale dans les apprentis aventuriers. Elle m'a beaucoup soutenu psychologiquement en étant amie avec moi aussi après les apprentis aventuriers. Du coup, j'avais juste dit, c'est une très belle fille. Voilà, elle pourrait me correspondre. Si un jour il va se passer un truc avec Marwa, bah, ça va être le destin. Sinon, tant pis quoi. Moi et elle, on a toujours été amis et il ne s'est rien passé du tout entre moi et Marwa. Du coup, on en arrive à mon départ. Je décide de partir parce que j'étais pas bien et je savais dans ma tête que le seul moyen de pouvoir me rétablir mentalement, psychologiquement, c'était de partir, de quitter l'aventure. J'avais besoin de rentrer chez moi et ça m'a fait vraiment du bien parce que le fait de rentrer chez moi avec une certitude, le fait que je devais tourner la page, ça m'a reboosté. J'ai recommencé à faire du sport, j'ai recommencé à bien manger, j'ai recommencé à sortir avec mes amis, j'ai repris ma vie dans mes mains. Et c'est grâce à ça que je me suis remis, après quelques mois, 2 mois, de la situation, entre guillemets, Virginie, du chapitre Virginie. Et du coup, après, là, en septembre, vous allez voir les 50. Il y aura la diffusion des 50. Vous allez me retrouver positive, souriant. J'étais vraiment bien. Et tous les gens qui avaient, dans le reste du monde, qui m'ont retrouvé dans les 50, ils m'ont dit tous la même chose. Ils m'ont dit, tu es une autre personne, tu t'es rétabli, tu vas mieux, tu vas bien. Et c'est la vérité, mais parce que j'ai fait un parcours. Et du coup, je pense et j'estime avoir pris le bon choix de partir du reste du monde. Il ne faut pas se forcer. Moi, ça m'amuse de faire de la télé, de voyager, de connaître des nouveaux gens. Mais il faut avoir le bon état d'esprit pour le faire. Et dans le reste du monde, je ne l'avais pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Et j'espère avoir répondu un peu à toutes vos questions par rapport à mon départ. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'idées. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être un question-réponse que je vais faire sur Instagram, mais je vais répondre dans une vidéo YouTube. Et voilà quoi. En tout cas, aujourd'hui, tout va bien pour moi. Je suis très content. Je suis épanoui dans ma vie, tout se passe très bien et voilà quoi. Du coup, même si vous vivez un moment compliqué de votre vie, sachez que c'est juste un instant, ça va passer. Ça va passer
Il faut juste que vous trouviez la force de passer à autre chose. Et tout va bien se passer pour vous. La vie est longue et vous avez plein d'opportunités de rebondir, de recommencer votre vie. Et du coup, j'espère d'avoir été d'aide pour certaines personnes parce que beaucoup de gens m'écrivent aussi qu'ils ont vécu un peu ma situation. Et j'espère que vous avez apprécié un peu ma sincérité et le fait que j'ai voulu vous faire une vidéo ici pour vous expliquer un peu la situation. Voilà. On se retrouve très bientôt sur mes réseaux tout le temps. Et ici, là, je vais commencer à faire des vidéos. Du coup, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi sur YouTube. Et voilà quoi. Si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, faites-le. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Et à bientôt.